Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Predator. Ouais, ça a fait très étrange. Bref, 2 news dans la journée. Ça y va cette semaine. Alors, vendredi nous avons eu de grandes nouvelles par rapport à ce nouveau Predator School. C'est parti. Pour commencer, ce Predator 5 change de titre et devient Predator Prey, qui veut dire proie en français. Un changement directement annoncé par Disney lors de la journée Disney+. Et enfin nous avons une première affiche du film, qui est franchement très classe et très représentative du Predator, je trouve. La silhouette du Predator est ultra classe. Visuellement, le film va être vraiment très réussi, je pense. Avec les cendres, la brume qui envahit cet environnement, je trouve ça hyper esthétique. J'espère quand même réussir à avoir pré-shot le plan que j'avais dit dans la dernière vidéo news, avec les mirages dans le désert. Mais bon, comme tout le monde pense, quel va être le Deus Ex Machina qui va aider la jeune femme à défoncer un Predator ultra armé venant d'une autre galaxie disposant de la pointe de la technologie grâce à son arc. Le producteur nous dit aussi: cela revient à ce qui a fait fonctionner le film original, c'est l'ingéniosité d'un être humain qui n'abandonnera pas, capable d'observer et de combattre une force plus forte, plus puissante et bien armée. Et là, la peur que j'ai également vu sur beaucoup de commentaires d'autres gens par rapport à ça, c'est qu'encore une fois on peut avoir la même fin que le premier film. Un combat très ressemblant à celui de Dutch contre le Predator. Le Predator va mourir et hop, la routine. J'espère quand même beaucoup que la narration, le combat, la découverte de cette créature ne sera pas un schéma complètement copié sur le premier film. Si c'est le cas, alors le film ne servira à rien. On peut reprocher à The Predator de ne pas être un bon film Predator, mais il a essayé de prendre des risques, de créer plus de lore et de changer sur sa narration, comparé aux autres qui se ressemblent. C'est vraiment ce qui me fait peur avec ce film. Ça sent quand même beaucoup les normes Deus Ex Machina arriver en fin de film. Du genre, elle va réussir à comprendre qu'il a une vision thermique, qui détecte la chaleur du corps, alors qu'à cette époque ils n'ont aucune idée de ce que c'est, et aucune technologie de ce genre. Bref, on verra. En vrai, j'ai beaucoup d'espoir pour le film, je pense qu'il peut être très réussi. Un autre petit détail qui me dérange, c'est comme je l'avais dit, même si ça n'a jamais été officialisé, il décanonise les AVP. Après, on peut imaginer deux timelines, je pense en faire une vidéo. Le film se déroulera donc bien 300 ans auparavant, dans les années 1700, en mettant en scène une jeune femme guerrière qui va défendre sa tribu contre un prédateur. Cette jeune femme s'appelle désormais Naru, au lieu de Ki comme on l'avait déjà pu le voir dans les anciennes vidéos news, et est jouée par Amber Mitsunder, je sais pas trop comment on prononce. Le film sortira donc l'été 2022 prochain, mais il ne sortira malheureusement pas au cinéma, mais plutôt sur la plateforme de streaming Hulu. Ce qui est une énorme erreur, mais comme tout le monde le voit depuis quelques années, toutes les productions se tournent de plus en plus sur le streaming. Et il faut s'attendre à ce que ça continue comme cela, ce qui est très triste, et ça fait mourir petit à petit le cinéma. Très lentement, hein, mais quand même. Voir de grosses licences comme celle-ci ne pas être diffusées au cinéma, c'est ultra frustrant. Un film mérite d'être vu au cinéma, surtout une franchise comme celle-ci. On ne le répétera jamais assez, mais Disney est en train de faire beaucoup de mal au cinéma. Il n'y a aucune passion dans ce qu'ils produisent, à part celle de l'argent. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ce film, bonne ou mauvaise idée qu'il sorte en streaming à la place du cinéma, ou si le film en lui-même peut être vraiment bon. Je pense faire une vidéo réaction suivie d'une analyse du trailer lorsque ça sortira. Bref, sur ce, à la prochaine.